aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. J'ai un gros sac avec pas mal de produits à l'intérieur. Je me suis dit que fallait pas que j'attende trop parce qu'après c'est trop long et c'est pas forcément très agréable à regarder. Donc je vais vous présenter tout ça et puis on va commencer tout de suite. Je vais piocher, il y a des articles pour moi, des articles pour mon fils et pour mon mari. Mais voilà, je voulais vraiment vous dire ce qu'on en a pensé, est-ce qu'on compte racheter et si ça a été des flops ou des tops. Donc on va commencer tout de suite. Donc là j'attrape un gel douche DOP, donc bain douche hypoallergénique, sans parabènes, sans colorant, à la pêche et à l'abricot. C'est un gros format de 400 ml et c'est un shampoing qui est, enfin, shampoing douche qui était très bien. Mon fils a vraiment apprécié, il sentait très bon, donc ça oui, on le rachètera, même si j'ai acheté autre chose puisque j'aime tester. Donc on le rachètera, oui, sans problème, on a bien aimé. Ensuite on a terminé un masque, en fait c'est un masque et un nettoyant. En fait il fait deux actions, donc c'est le Neutrogena Deep Clean, donc il fait ou masque que vous laissez poser 5 minutes ou un nettoyant où vous nettoyez simplement votre peau et vous rincez. Donc le packaging a changé puisqu'on l'a acheté, alors maintenant il est tout bleu. C'est un produit qu'on a bien aimé, à la base je l'avais acheté pour moi pour me nettoyer la peau et mon homme me l'a piqué et maintenant on l'utilise tous les deux et on aime vraiment beaucoup ce produit. Et en plus il a vraiment un effet très mentholé et on aime beaucoup, donc on l'a déjà racheté. Ensuite j'ai fini un combo de shampoing et après shampoing de la marque Jacques Desange. Donc moi c'est vraiment des gammes que j'aime beaucoup. J'aime bien tester différentes gammes. Celui-ci c'est pour les cheveux secs et desséchés. Actuellement j'en teste un nouveau de chez Desange, donc je vous en reparlerai. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci, j'utilise pas pour un soin mais vraiment pour me démêler les cheveux parce que j'ai les cheveux très fins donc ils s'en mêlent assez facilement. C'est des produits qui sont très bien, qui sentent très bons et que je rachèterai oui par la suite, mais actuellement j'en teste un autre. Ensuite j'ai terminé un gel douche gommant de la marque Yves Rocher à la mûre, c'est ça, aux fruits noirs. Et en fait l'odeur quand vous le sentez comme ça, c'est très agréable, mais au niveau des grains, je trouve qu'ils sont pas du tout assez gros, enfin ils exfolient pas assez à mon goût. Et encore une fois, avec ces gels douche, j'ai déjà eu le problème. Je trouve quand même qu'il y a un arrière-goût de senteur de plastique, et ça c'est vraiment très désagréable. Je me suis forcée à le finir parce que c'était un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc voilà, j'y tenais. Mais voilà, c'est vraiment pas des gels douche que je rachèterais parce que je trouve vraiment que cette odeur de plastique derrière est vraiment très très désagréable. Ensuite, mon homme a terminé un shampoing du petit Marseillais, pardon, donc à la pomme pour cheveux normaux. Donc il l'aime bien et d'ailleurs c'est toujours celui-ci que je lui rachète puisqu'il l'aime bien. Ensuite, j'ai terminé ma poudre de soleil de chez Too Faced que j'avais eu en échantillon dans une des box. Et j'ai adoré ce bronzer, d'ailleurs je pense me l'acheter en full size. Donc ça c'est vraiment top de pouvoir justement avoir des miniatures pour pouvoir tester. Et vraiment je suis vraiment convaincue et je me la rachèterai par la suite. Ensuite j'ai fini un conditionneur de la marque Privé, donc que j'avais eu dans une des box. Donc c'était pas mal, par contre l'odeur était agréable, il faisait des cheveux par contre vraiment magnifiques, hyper nourris en fait après l'application. Sauf que la texture était vraiment très épaisse et même pour sortir le produit à l'intérieur c'était pas pratique du tout parce que c'était vraiment très épais. Mais c'était un bon produit. Après le racheter non, puisque c'est un produit qui est pas facile à trouver et qui est quand même assez cher. Maintenant j'ai bien aimé le tester, c'était un bon produit. Et ensuite j'ai terminé ma crème Sephora, crème riche très hydratante. Donc celle-ci j'ai mis un certain temps pour la finir et j'ai adoré cette crème. Voilà, elle sentait vraiment très très bon, elle a duré longtemps, mais très hydratante, pas grasse. Mais actuellement j'en teste d'autres, donc je la rachèterai pas pour le moment. Mais c'est une crème que je pourrais vraiment racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Ensuite j'ai terminé un gommage pour le corps à l'ananas des supermarchés U. Alors ça, au départ ça me donnait vraiment très envie, la couleur, l'odeur. L'odeur est vraiment très agréable, ça sent vraiment les ananas, sauf que j'ai utilisé assez vite parce qu'en fait il est extrêmement, et j'insiste, liquide. Et du coup on en fout partout,
On en utilise beaucoup trop et voilà, il pourrait être vraiment très bien s'il était beaucoup moins liquide, mais là c'est comme si c'est même plus liquide qu'un gel douche quoi, donc c'était vraiment super désagréable par rapport à ça, donc je ne rachèterai pas pour cette raison. Sinon il exfoliait très bien, mais il fallait en remettre beaucoup parce qu'en fait dès que vous posiez sur la peau, bah ça tombait et il faut la remettre et voilà. Sinon l'odeur était parfaite, le côté exfoliant était parfait, mais vraiment trop liquide. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Victoria's Secret que j'avais eu à mon anniversaire par ma soeur. Donc celui-ci c'est le Pure Day Dream, donc à l'orchidée et aux groseilles. Et voilà, c'était une odeur très agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, honnêtement, ça m'a duré super longtemps, donc plus d'un mois, voire un mois et demi. Et j'ai adoré vraiment, c'est quand même un 250 ml. Après honnêtement, je ne pense pas le racheter en tout cas dans l'immédiat puisque c'est un produit qui coûte quand même plus de 10 euros. Je crois qu'il est entre 10 et 15 euros. Donc ça reste quand même assez cher pour un gel douche, même si j'étais super contente de le tester. Je dis pas que je serais pas amenée à en racheter puisque j'aime beaucoup cette marque, mais en tout cas pas pour l'instant. Et j'ai adoré en tout cas pouvoir le tester. Ensuite, j'ai terminé un conditionneur de la marque 417 donc ça je l'avais eu dans ma Birchbox il me semble. C'est un produit que j'ai pas du tout apprécié. Donc déjà en fait l'odeur était assez agréable sauf que le produit était encore une fois extrêmement liquide. Donc pour un conditionneur, donc un après-shampoing c'est quand même assez rare. Je me suis fait surprendre en fait et du coup il y a déjà la moitié qui est partie dans la douche et le reste c'était pas mal. Maintenant au niveau de la texture j'ai pas du tout apprécié, beaucoup trop liquide. Donc pour celles qui l'ont eu et qui l'ont testé, dites-moi si vous avez eu la même chose parce que moi du coup j'ai pas du tout apprécié. Ensuite j'ai fini une crème hydratante de la marque Paris Academy pour tout type de peau que j'avais eu également dans une box. C'est une crème qui était quand même assez grasse. Et j'ai pas du tout apprécié l'odeur, tout simplement. Donc moi quand j'ai une crème du jour hydratante qui sent pas bon, ou voilà, j'ai un peu grasse, un peu du mal à étaler, enfin j'ai pas apprécié. Mais contente quand même de pouvoir tester grâce aux box tous ces petits produits. Ensuite j'ai terminé une crème exfoliante au peau normale à mixte, donc de la marque Coslis. Donc ça en fait j'ai bien apprécié par rapport à son effet parce que elle gommait très bien la peau. Par contre il fallait faire doucement parce qu'il était quand même assez agressif au niveau des grains. Ils étaient très petits mais assez agressifs et par contre j'ai détesté l'odeur. Donc je l'ai utilisé mais j'ai détesté l'odeur, c'était vraiment odeur de produits pharmaceutiques et j'ai pas apprécié par rapport à l'odeur. Par contre, il exfoliait très bien la peau, même un peu trop, parce qu'il fallait vraiment y aller doucement, parce que c'était, malgré que ce soit vraiment des tout petits grains, après j'avais la peau toute rouge, donc je pense que je devais appuyer trop fort, mais pourtant j'essayais de faire doucement. Donc non, je ne la rachèterai pas non plus. Ensuite, j'ai terminé un échantillon que j'avais eu à la pharmacie. Donc c'est un lait corps sublimateur de chez Nux, donc le prodigieux. Et j'ai adoré cette crème. Au départ ça donne vous connaissez l'odeur certainement du parfum prodigieux de chez Nux. Moi c'est le parfum que j'utilise l'été et j'aime beaucoup. Et au début au niveau de l'échantillon, quand on sort la crème comme ça a un arrière-goût un peu particulier. Et en fait quand vous l'appliquez sur la peau, une fois que c'est bien absorbé, ça sent vraiment la même odeur que le parfum. Et c'est juste une merveille. Donc après avoir testé l'échantillon, j'ai acheté le full size et j'en suis pas du tout déçue, j'adore. Ensuite, j'ai fini un parfum de chez Lidl, donc le Madame Glamour, qui est le dupe du Coco Mademoiselle et je l'ai déjà racheté. J'aime vraiment beaucoup ce parfum, il coûte rien, donc franchement, testez-le. Ensuite, j'ai mon homme qui a fini un gel douche donc qui fait trois choses, donc pour le corps, pour les cheveux et pour le visage. Moi personnellement, il l'utilise uniquement pour les cheveux et pour le visage. Même plus pour le visage, non, justement pour le corps et pour les cheveux, même si honnêtement il s'en sert principalement pour le corps. Il a un petit peu de mal, malgré qu'il soit pas fan des produits de beauté ou quoi que ce soit, mais il a du mal à prendre ce genre de choses pour le visage et pour les cheveux. Donc généralement il a un produit de chaque, mais en tout cas celui-ci peut le faire. Et voilà, on l'a déjà racheté plusieurs fois. Actuellement il y en a d'autres, mais c'est un produit qu'on pourrait racheter sans problème. Ensuite, j'ai terminé un échantillon
d'un gommage pour le visage de chez Lush, donc Océan Salt. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. L'odeur était très agréable, c'était très agréable à utiliser. Par contre, encore une fois, moi j'ai la peau très sensible et les grains étaient quand même assez gros parce que je crois que c'est à base de sel quand même celui-ci. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est bien de pouvoir découvrir des petits échantillons comme ça, puisque moi j'ai du mal à me diriger directement vers les produits chez Lush, pas par rapport à leurs produits mais par rapport à leur prix, parce que je trouve quand même que c'est assez cher. Mais ça fait penser un peu comme le bronzer de chez Too Faced. Ça, je l'aurais jamais acheté de moi-même, mais en ayant testé l'échantillon et que j'ai vu qu'il était vraiment très bien et qui me convenait, là je suis prête à acheter le full size. Bah, c'est un peu pareil pour ce principe-là en fait. Moi, il faut vraiment que je les essaye en petit échantillon parce que j'ai pas envie d'acheter un produit en fait assez cher et qui ne me convient pas. Donc ça, je pense que je serais ramenée à le racheter par la suite parce que j'avais vraiment bien aimé son efficacité, mais je me verrais plus utiliser l'été. Je sais pas pourquoi, peut-être par rapport à l'odeur. Enfin voilà. Ensuite, j'ai terminé un masque multivitaminé, donc de chez Paris Academy. Encore une fois, c'est des produits qui n'ont pas une odeur tip top. J'ai pas vu une réelle efficacité par rapport au fait que ce soit vitaminé. Contente de le tester. Après, c'est pas des produits où je suis vraiment fan pour l'instant. J'en ai testé 2-3 et c'est pas une marque, voilà, où que je suis pas séduite par cette marque. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon, donc crème d'eau actif hydratant 24 heures, donc Diabolique Tomate. C'est la marque Garantia. Donc encore une fois, c'était assez rigolo parce qu'en fait la crème était rouge orangé. Je l'ai appliquée après par rapport à la dose, j'ai pas vraiment pu me faire une opinion réelle du produit. En tout cas, ça a été rigolo d'utiliser. Par contre, l'odeur était pas top parce que moi j'aime vraiment, enfin, j'aime bien que les produits sentent bon. Maintenant, voilà, la dose m'a pas suffi à savoir réellement, enfin, de pouvoir vous donner un avis objectif. Ensuite, j'ai terminé mon Naked Skin de chez Urban Decay que j'avais en teinte light warm. Alors honnêtement, ce produit-là, je suis encore mitigée. Il y a une période où je le trouvais très bien. Là, quand je terminais, je le trouvais un peu moins bien. Je trouve qu'il ne me cache pas suffisamment les cernes, vraiment pas. Malgré qu'au début, j'en mettais beaucoup trop, donc ça file dans les plis. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait en mettre très peu. Mais voilà, je trouve que il est liquide, beaucoup de gens l'aiment. Moi je pense que moi j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus épais, beaucoup plus couvrant, puisque moi c'est vraiment le côté vraiment principal de mes cernes qui ont besoin d'être camouflés. Donc ça, je pense que je ne le rachèterai pas et je me dirigerai vers un autre, et pourquoi pas vers celui de chez MAC qui c'est tombé par terre, c'est pas grave, donc qui est beaucoup plus couvrant. Et ensuite j'ai terminé donc encore une fois un gel douche donc de chez Ushuaïa, donc c'est celui à la vanille de Polynésie qui sent pour moi le gâteau. Voilà, le gâteau tout simplement, plus que la vanille. Et actuellement je ne l'ai pas racheté et j'en teste un autre puisque j'ai voulu tester un petit peu autre chose parce que je prenais toujours celui-ci, mais je l'aime toujours autant par rapport à son odeur et son efficacité. Ensuite, j'ai mon fils qui a fini un dentifrice Signal. Et il a bien aimé, il aime bien utiliser celui-ci parce que ça a le goût de la fraise, c'est rigolo à manger. Maintenant, je trouve que moi, le côté négatif, c'est quand il se brosse les dents à chaque fois. Le soir, quand je vais le coucher juste après, je trouve que ça sent vraiment l'acidité. En fait, ça lui donne un arrière-goût dans sa bouche assez particulier. Ça fait comme s'il avait de l'acidité. Et ça vient du dentifrice, puisque quand il ne se brosse pas les dents, des fois ça arrive qu'on zappe, et ben ça sent pas du tout ça, donc ça vient pas de son estomac, ça vient vraiment du dentifrice et j'aime pas du tout l'effet que ça fait après. Donc je testerai plus tard un autre dentifrice, peut-être à la menthe, mais bon, actuellement il aime pas, il est petit donc il aime pas la menthe, mais je pense que par la suite je testerai d'autres dentifrices parce que ça me gêne vraiment ce goût d'acide. En fait, il devrait avoir une haleine fraîche et que ça sent bon, et c'est pas du tout le cas. Donc voilà pour ce qui est de mes produits terminés. Donc voilà, j'ai pas mal de petits coups de cœur, mais j'ai pas mal de petits produits aussi que j'ai testés par rapport à la box où je suis pas vraiment convaincue. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai pas trop attendu pour vous présenter les produits parce que voilà, des fois c'est trop long, je voulais pas avoir une vidéo qui dure plus de 40 minutes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'adore vous lire et aussi vous répondre. Je vous fais des bisous. Mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao!